Avec Caroline Parsons, directrice de la Human Academy Europe, vous êtes située à Angoulême, mais il me semble qu'historiquement, vous étiez plutôt du côté du Japon, hein, au niveau de l'école, c'est ça? L'école d'origine vient du Japon, oui, et ça existe depuis une vingtaine d'années à Tokyo, avant d'envoyer ses profs ici. Une ouverture vers le monde, c'était un petit peu l'objectif justement de venir conquérir un nouveau territoire en France et à Angoulême. La raison initiale, c'est vraiment le baisse de taux de naissance au Japon des jeunes, ceux qui arrivent maintenant auprès des adolescents. Donc, c'est vrai qu'il y a moins d'étudiants là-bas au Japon et ça a poussé l'école et la coopération derrière l'école, parce que évidemment, c'est une école privée, de regarder à l'extérieur du Japon pour former d'autres étudiants. L'ADN de l'école, il est au Japon. Est-ce que justement les étudiants ont l'occasion d'échanger avec les Japonais? Est-ce qu'ils apprennent la langue? Est-ce qu'il y a vraiment cette culture encore? Oui, oui, on est vraiment baigné dans la culture, dans une situation normale. Les étudiants peuvent aller faire un study tour là-bas pour profiter justement de tout le réseau qu'on a là-bas. Donc, le troisième année peut aller, ça dure 2 semaines, et il peut rencontrer les éditeurs des maisons d'édition principaux. Et oui, ils font 4 heures de cours de japonais par semaine, justement pour avoir la possibilité au bout de 3 ans, à la fin de 3 ans, d'aller travailler là-bas, faire des stages là-bas s'ils le souhaitent. Puisque votre école tourne beaucoup autour du graphisme et notamment du manga. C'est pour ça aussi que Angoulême a été choisi, capitale de la bande dessinée. C'est le petit clin d'œil aussi. Ben oui, ouais, le festival de la BD est très bien connu déjà là-bas. L'histoire, c'est que au début, quand ils ont commencé à chercher les pays à l'extérieur du Japon pour ouvrir des écoles, ils ont commencé principalement en Asie et donc voilà, en Chine, Vietnam, plusieurs d'autres pays asiatiques. Et ils voulaient effectivement tenter une école dans l'Ouest. Ils ont tombé sur la France justement parce que c'était le deuxième plus gros consommateur de manga à l'extérieur du Japon. Donc, c'était une évidence qu'ils vont venir ici. Et puis, Angoulême, justement, à cause du festival. Mais aussi, il y a un pôle d'image ici qui s'appelle Majalis, qui est assez conséquent, qui justement crée une grande industrie d'animation et de jeux et de publication, d'édition ici. Donc, c'est une évidence. Quelles sont un petit peu les formations et les métiers que vous apprenez à ces élèves et à ces étudiants? À la base, c'est vraiment une école de dessin. Donc, il ne peut pas faire le manga sans avoir un autre niveau de dessin. Donc, ça, c'est, donc, il y a des troncs communs qui comprend, c'est vraiment comme une école typique de dessin et d'illustration. Donc, ils font une école de modèle vivant, dessin d'observation, principe d'illustration, couleur. Et puis, le manga, il y a un fort lien entre le manga et le cinéma. Donc, ils font pas mal de cours liés au cinéma, de compréhension de montage classique, par exemple, qui les aident et qui informent le manga par la suite. Les débouchés, du coup, ils sont assez nombreux. Le manga, le cinéma, ça peut se faire en Europe, mais aussi à l'échelle mondiale. On l'a vu avec la filière japonaise notamment. C'est une fierté justement de votre école de pouvoir proposer autant de débouchés finalement à l'ensemble de vos étudiants. Mais oui, ouais, de toute façon, c'est hyper important pour nous que les étudiants soient armés pour trouver du travail à la fin. Clairement, c'est un investissement, c'est une école privée, donc c'est pas gratuit. Beaucoup de nos étudiants prennent des emprunts et font des sacrifices conséquents. C'est vraiment prioritaire pour nous qu'ils ont des compétences à la fin de l'année. Quel est le rythme? Est-ce qu'ils sont toujours à l'école? Est-ce qu'il y a des stages? Est-ce qu'il y a un apprentissage? Bah, déjà, oui, ils font des stages. Le deuxième année, c'est déjà professionnalisant. Donc, on leur demande de faire ils doivent trouver un client, par exemple, à l'extérieur de l'école qui va leur donner un projet à faire, une forme de commande, juste pour avoir l'habitude d'être moins scolaire, effectivement. Et en sortant de l'école et en trouvant des activités à l'extérieur de l'école, ils peuvent vivre un peu le monde réel. Et le troisième année, ils sont obligés de faire un stage qui pourrait être dans une entreprise ou bien un stage de commande où ils doivent faire du travail pour quelqu'un d'autre.
Ils ont aussi, par exemple, les cours dans la deuxième année de professionnalisant dans le sens qu'ils sont formés dans tout ce qui concerne droit de l'image, comment protéger leur copyright, propriété intellectuelle, comment travailler avec les éditeurs, comment signer les contrats, ce genre de choses pour qu'ils soient prêts à être publiés à la fin des études. Quelles sont les qualités qu'ils doivent avoir, les étudiants, pour vous rejoindre et est-ce qu'ils arrivent tous finalement d'études communes ou est-ce qu'ils arrivent un peu de tous les horizons avant de vous rejoindre? Oui, oui, on a vraiment un profil assez divers d'étudiants. Il y a certains qui viennent directement du lycée, certains qui ont déjà fait fac dans un autre milieu, voilà, pas du tout lié à manga. Pas mal d'étrangers, principalement de Suisse. Ce qui les unit, je dirais, c'est l'envie de raconter les histoires parce que c'est ça le manga à la base qui génère la possibilité de devenir mangaka derrière. Parce que si vous faites que le recopiage, vous aimez que dessiner, ça va pas du tout forcément dire que vous allez réussir à créer votre propre manga. L'originalité est vraiment importante et c'est vrai que le milieu de manga c'est quand même difficile parce qu'une partie de la culture de manga c'est le recopiage, le fan art, tout ce qui est lié à cosplay, le fait de s'identifier avec des personnages déjà existants. Pour nous, ça, c'est vraiment pas important et même inintéressant parce que c'est pas comme ça que vous allez devenir professionnel. Vous allez devenir professionnel en faisant et créant vos propres univers et vos propres personnages, identité en tant qu'artiste et auteur. Merci Caroline Parsons, vous êtes la directrice de l'Human Academy Europe, historiquement créée au Japon et désormais également basée à Angoulême. Merci de m'avoir invité.